Écoute, la meilleure manière de prospérer dans la vie, c'est de travailler le plus possible pour se souvenir des moments heureux. Le bonheur n'est pas dans ce que tu recherches. Le bonheur est dans ce que tu as déjà. Aussi longtemps que tu définis ton bonheur par rapport à ce que tu recherches, tu ne seras jamais heureux. Où tu me veux s'arrêter, c'est je cherche milliards. Mais avant de chercher milliards pour être triste parce que je ne suis pas milliardaire, je bénis Dieu pour les 100 000 qui sont dans ma poche. Là. 100 000 là, au moins, c'est sûr que c'est pour moi. Dans 100 000 là, c'est meilleur poulet. Je suis content d'abord pour ce que j'ai. Paul dit, j'ai appris à me satisfaire de la situation dans laquelle je me trouve. À un moment donné, arrête de regarder ton voisin pour définir ton bonheur. C'est une manière de polluer ton âme. Tu t'attristes pour rien. Mes amis ont été à l'école avec moi. Ils ont tous réussi. Mais écoute, dans le jardin, dans le champ, en brousse, tous les arbres ne donnent pas le même jour ni dans la même saison. Tu peux planter manguier et puis papayer ensemble, mais ils ne vont pas produire ensemble. Pas parce que vous avez fait la même classe que vous devez réussir ensemble. Pas parce que tu marches chez elle, qu'elle s'est mariée, tu dois te marier. À un moment donné, il faut attendre. À force de vouloir te marier parce que tes camarades se sont mariés là, tu vas marier quelque chose. Pas quelqu'un. Il a parlé français. À force de te marier parce que ta camarade se marie là, tu vas marier quelque chose. Mais quand quelqu'un devient quelque chose là, c'est que c'est un monstre. Il te dit, quand quelqu'un n'a pas d'amour pour toi, il n'a pas pitié de toi. S'il te plaît, s'il te plaît. Oh, pourquoi tu n'as pas, s'il te plaît. Il dit, celui qui ne t'aime pas n'a pas pitié de toi. Parce qu'un homme n'a plus de cœur, il devient un monstre. C'est plus un homme. C'est pourquoi ne marie pas quelqu'un qui ne t'aime pas. Non, ne reste pas dans un endroit où tu sens qu'on ne t'aime pas. Quand on ne t'aime pas, libère. Faut libérer. L'amour est la substance qui fait demeurer toutes choses. Même en amitié, c'est pas amour en marche. Sinon, qui est sérieux son camarade? Mais une fois tu es là et puis tu as envie de voir ta camarade, c'est l'amour. Pas parce que sa causerie est trop chic. Pas parce que sa vie, quand elle est là, tu es trop millionnaire. Mais c'est l'amour. Tout ce que nous faisons sur la base de l'amour, d'un endroit où on ne t'aime pas, ne va pas là-bas. Tu as blessé ton âme pour rien. Des gens ne t'aiment pas, tu écoutes ce qu'ils disent de toi. Tu as blessé ton âme pour rien. Ne cherche pas à écouter ce que ceux qui ne t'aiment pas disent. Marche avec ceux qui t'aiment et puis retiens ce qu'eux ils ont dit de toi. Ben, celui qui t'aime pas, j'ai envie de te dire, on ne fait pas parler avec quelqu'un pour lui dire qu'il est joli. Dans Gat, n'en dis pas que tu as joli pied. On fait Gat, pourquoi il te dit que tu as joli pied? C'est ton nez qui a insulté ton ego. Non, celui qui ne t'aime pas là, il ne va jamais te dire quelque chose pour t'encourager. C'est la raison pour laquelle il faut accepter les critiques, mais n'accepte pas les critiques de celui qui ne t'aime pas. Parce que celui qui t'aime, quand il te critique, c'est pour que tu t'améliores. Mais celui qui ne t'aime pas, quand il te critique, c'est pour te détruire. Celui qui te critique, c'est constructif. Mais celui qui te calomnie, c'est nocif. Ne rentre pas dans la vie de ceux qui te calomnient. Mais les autres qui te disent là, vraiment tu es un peu exagéré. Parce que dans leur cœur, ils veulent que tu t'améliores. Mais il y en a qui disent, elle exagère trop. C'est le même verbe exagérer. Hein. Mais la fin là, tu n'as rien même pour toi. Il ne faut plus parler à elle. Ça c'est pour te dénigrer. Oh, c'est le même verbe exagérer. Oh, celui qui t'aime là, lui te donne, il te fait une critique. Parce qu'il souhaite que demain, tu ne refasses plus la même erreur. Ne reste pas en train d'écouter les commentaires de ceux qui ne t'aiment pas. Celui qui ne t'aime pas n'est pas indispensable. Mon ami, la terre est grande. Il y a trop d'endroits où on peut vivre. Il ne faut pas te mettre dans un environnement hostile à ton évolution. Et la première hostilité à ton évolution, c'est les mauvaises compagnies. Regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Il n'y a pas dit qui tu es devenu. Hein. Quand il parle là, c'est français. Regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Parce qu'avant, tu te voyais bête. Pour toi, tu étais bête. Oh, c'est maintenant que tu es en train de devenir ce que tu pensais que tu étais. Avant, tu te voyais bête. C'est pourquoi dans ton discours aujourd'hui, tu dis, avant, il était bête. Maintenant, il n'est plus bête. Hein. Non, premier gaou n'est pas gaou. C'est maintenant que tu t'es dans le pays. Là. Mais pourquoi tu as commencé à devenir cette nouvelle personne? À cause de toutes les méchantes personnes que tu as croisées sur ton chemin. Est-ce que c'est parce que les gens sont méchants que tu dois faire des efforts pour devenir comme eux? Écoute, les gens sont ingrats, pas parce que tu es bête, parce que c'est leur nature. Et à un moment donné, il faut comprendre que quelqu'un est ingrat, que quelqu'un ne respecte pas le bien que tu lui fais, ne reconnaît pas les efforts que tu fournis pour son évolution, pour son épanouissement. Arrête de te casser les pieds et puis commence à veiller sur ta propre santé, sur ton propre avenir. Ça ne veut pas dire que tu es bête, ça signifie que celui qui pense que tu es bête là est bête. Il n'est pas bête d'être bon, mais il est bête de croire que celui qui est bon est bête. C'est pas toi qui es le bête, c'est celui qui se croit malin là qui est bête. Parce que le bonheur là, on l'apprécie. Tu sais que tu es fan du gars là. Puis tu dis, mais... Et puis quoi? Tu peux intéresser les garçons. Et puis tu peux intéresser les garçons. Maintenant ils t'aiment plus. Donne-moi une dernière chance. Donne-moi une dernière chance. Voilà, tu penses que tu es le seul garçon. J'ai une dernière chance. Tout ça là. Pour ça. Quand tu es fan d'une go là, ou bien tu es fan d'un gars. Et ça je parle au couple et au futur couple. Il dit, il n'y a pas orgueil d'amour. C'est amour qui fait que Niamon Koudi Zeki dans le plus noussi du quartier à genoux devant une petite fille qui peut soulever, qu'il va la jeter. Mais il est comme ça, bébé pardon, s'il te plaît. Il fait un coup sur moi, il me fait bisou sur moi, s'il te plaît, chérie. Si son petit l'a vu, il dit, vieux Marocain, ça. Petit, il faut doser. Où on est ici là, c'est trop grave. C'est mon bébé. Et
puis il dit mon cœur. Il dit oui bébé, oui bébé. Il y a mon cœur là même. 10 bas cœur musclé comme ça. Amour. Et on voit des personnes dans le foyer qui pensent qu'ils sont tellement heureux qu'ils peuvent se passer de l'autre. Je m'en fous de toi, je m'en fous de ça. Maintenant quand ça tend, maintenant va le divorce, c'est là que vous paniquez. Vous partez chercher mon oncle, vous partez chercher tante, vous partez chercher ton grand-père, arrière-grand-père, neveu. Donc, attends, vous aurez pu éviter ça. On ne se marie pas à l'orgueil. Et on ne gère pas son foyer à l'orgueil. Arrête de dire à ton mari, je ne suis pas serré de toi. Tu es serré. Attends, tu vas voir. Tu es serré. Tu es enfant avec quelqu'un qui dit tu n'es pas serré. Tu es serré. Parce que tu veux pas. Une fois que tu es enfant avec quelqu'un, vous êtes liés pour la vie. Vous allez vous croiser forcé. Arrête de mettre l'orgueil dans tes choses. Veille sur l'état de ton cœur. Il dit garde ton cœur, et c'est là que je termine. Plus que toute autre chose, car de lui deviennent les sources de la vie. Ça veut dire qu'un endroit où tu sais que ton cœur va prendre un coup là, il faut éviter. Et ta vie dépend de l'état de ton cœur. Il y a des choses, des causeries qui donnent palpitation. Il faut éviter. Non. C'est que moi, quand quelqu'un commence à me parler de quelque chose où les gens ne m'aiment pas, mon cœur est chaud en même temps. Donc, je préfère éviter ce genre de causerie et les personnes qui marchent avec ceux qui ont ce genre d'informations. Dès que tu as ce genre d'informations en même temps, je considère que vous êtes dans le même groupe. Pour avoir l'information, il faut être dans le réseau. Si tu n'es pas sur Orange Côte d'Ivoire, là, dièse 122 dièse, ça ne passe pas sur ton téléphone. Donc, pour consulter le crédit d'un réseau, il faut être dans le réseau. Donc, pour savoir ce qu'on dit de moi d'un bon il faut être dans le bon. Donc, ne cherchez pas qui sait ce qu'on dit de vous. Demandez-vous pourquoi c'est la personne là qui sait. Parce que tes vrais amis ne sont pas où on sait. Tes vrais amis là ne sont pas là-bas. Si quelqu'un est là-bas, cause avec la personne, mais sois 10 fois prudent. Jésus a 12 disciples. Mais c'est Judas seul qui savait où ceux qui voulaient tuer Jésus s'asseyaient. Le jour où ils l'ont crucifié, là, c'est Judas qui l'a vendu. Celui qui sait où tes ennemis se rassemblent, c'est lui qu'on envoie pour te tuer. Il dit ça. Hein? Il ne dit plus rien. C'est lui qui a des oreilles. Confie ton âme à des personnes qui t'aiment, pas à des personnes que tu aimes. Celui que toi tu aimes là, c'est toi qui l'as choisi. Celui qui t'aime là, c'est lui qui t'a choisi. Quelqu'un me comprend? Celui que toi tu aimes là, c'est toi tu l'as choisi. Mais celui qui t'aime, c'est lui qui t'a choisi. Il t'aime avec ou sans ton argent. Quand quelqu'un t'aime, tu es riche, tu es pauvre, la personne t'aime. Ne négligez jamais ceux qui vous aiment au profit de ceux que vous aimez. Voyez, celui que tu aimes là, des fois il reste à côté de toi parce que tu as un poste ou même parce que tu as une dimension. Mais celui qui t'aime là, même dans tout, il est prêt pour toi. C'est lui qui a choisi de t'aimer. Tu t'es pas imposé à lui. Son cœur t'a voulu. Remarquez. Et puis attachez-vous à ceux qui vous... dont la déception vient de ceux que nous aimons. Et bien tu aimes que tu souffres. Mais celui qui t'aime ne supporte pas te voir souffrir. Mais c'est parce que toi tu aimes beaucoup les gens. C'est pourquoi c'est toi qui souffres. Et celui qui aime là, c'est celui qui paye le prix. Parce que l'amour coûte cher. Ça peut coûter même ta vie. Hein. Donc fais attention à ceux que tu aimes. Quand tu vas parler de celui que toi tu aimes, ne dis jamais tout le monde peut me faire du mal sauf lui. Si c'est toi tu l'aimes, ne dis jamais tout le monde peut me faire du mal sauf lui. Mais si c'est lui qui t'aime, tu peux dire tout le monde peut me faire du mal sauf lui. Parce que celui qui t'aime là, il va jamais accepter qu'on mette poison dans ton verre. Mais celui que toi tu aimes là, tu connais pas son cœur. Tu sais pas ce qu'il pense de toi. C'est toi tu l'aimes. C'est toi tu lui rends visite. Lui il t'appelle pas. Et maintenant celui que toi tu aimes là, quand tu as l'argent tu dépenses à lui. Mais quand il a l'argent il dépense à quelqu'un d'autre. Celui que toi tu aimes là, dans son moment de bonheur, il partage pas forcément son bonheur avec toi. Mais quand c'est toi tu l'aimes, tout ce qui est bonheur chez toi tu partages ça avec lui. Quand il y a ton anniversaire tu l'appelles. Ma copine c'est mon anniversaire, tu viens non? Mais quand il a son anniversaire, il voit qu'elle t'appelle pas. C'est toi-même qui lui envoie un message. Il faut comprendre que c'est toi tu l'aimes. Mais elle t'aime pas. C'est quoi je vais te demander pour terminer. Ton meilleur ami là, est-ce que tu es son meilleur ami? Ton confident là, est-ce que tu es son confident? Parce que toi tu te confies à lui parce que tu lui fais confiance. Si lui ne se confie pas à toi, il faut savoir qu'il se méfie de toi. Donc si ton confident, tu n'es pas son confident, il faut arrêter de te confier. C'est qu'il prépare quelque chose. Soit tu n'as pas envie de te dire pour lui, ou bien il fait les gérétiens pour avoir ton CD. Faites attention. Gardez votre cœur. Pour vivre avec ton âme pure, il n'y a pas une autre manière que de vraiment trier ceux avec qui tu marches. C'est la priorité. Et veiller sur terre, pose la main sur la tête, dis Seigneur, renouvelle mes pensées.